Les amis, rebonjour à tous. Bon, bah, on s'est pas quitté longtemps, hein. Avec Michel, on est toujours ensemble. Ça. Ça fait déjà plusieurs heures, on n'arrive pas à la décoller en fait. Non. Et du coup, là, ça y est, on a branché donc les Davis Olympia 3. Et d'ailleurs, Michel, tu les avais pas écoutés depuis un petit moment, Oui, d'après ce que j'ai compris. ouais, ça fait 1 an et demi. Là, ça t'a fait, ça lui a fait quelque chose, je crois. Ouais. Ça fait un an et demi. Ça m'a là, touché. Ah, tu vois, les émotions sont là. Sans revenu. Elles sont revenues. Et du coup, bah, le truc, c'est que avant, donc les Davis Olympia 3, ils les avaient écoutés avec beaucoup d'ampli. Donc, notamment, tu as encore ton Marantz PM16, oui. c'est ça? Ouais. Et puis, bah voilà, donc c'est des enceintes. Pour lui, ce sont des enceintes références. C'est ça? Oui. Et bah moi, là, je les ai écoutées un petit peu. Et c'est vrai qu'elles ont vraiment quelque chose, ces enceintes-là. J'aime beaucoup également, donc voilà, c'est validé. Je crois qu'on a les mêmes goûts en fait. Tu sais? Non, mais vraiment, ouais, des très bonnes enceintes, bien. En fait, tout est bien étagé, ça déborde pas. Même au niveau du grave, donc là, on a l'évent qui est devant. Le grave, il est quand même bien proportionné. Même d'ailleurs, il m'a montré également les haut-parleurs, parce que tu avais démonté les enceintes. Ouais. Et c'est vrai que bon, c'est pas, c'est du bon Davis, voilà, c'est du très bon Davis. Et les enceintes valaient 4 000 4 000 euros, oui. 4 000 euros à l'époque, voilà, dans les années 2000 ou Non, c'est pas 2000, non, c'est après. 2010. Oui, par là. D'accord, donc c'est ouais, un peu plus moderne. Donc les gars, on va faire on va vous montrer un petit peu les enceintes quand même, parce que je suppose que vous voulez les voir. D'ailleurs, je sais qu'il y a des fans de Davis. Vous allez être contents parce que là, ça y est, je vous présente enfin, on va vous présenter un peu du Davis, parce que sur ma chaîne, à chaque fois, on me disait Nico, du Davis acoustique, du Ah oui, Davis non, mais acoustique. Davis, oui, bien sûr que c'est bien. Et puis bah là, bon, bah là, on a en plus de ce fait des belles enceintes. La petite pub en même temps. Il y a un Pro Davis, les gars, là, il y a un Pro Davis. Ah, t'as le petit. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Regardez-moi ça. Hop. Tu vois, et chez Davis, ils ont toujours le smile, tu vois, c'est ça. Donc voilà, et tiens, allez, là, je fais même un petit coucou à Thomas Grébert au cas où s'il passe par là. Voilà, un petit coucou à lui. Donc alors, tiens, dis-nous un petit peu, mon Mich-Mich. Ça y est, le gars, il a déjà donné le surnom. C'est devenu intime, là, cette histoire. Ça y est. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Davis Olympia 3. Je sais pas Très si, belle finition. Ouais, bah ça, la finition, elle est vraiment exemplaire. Elle est Je pense qu'on verra remarquable. mieux de l'autre côté, parce que Peut-être, oui, au il n'y niveau aura de pas la le lumière. contre-jour. Voilà. Et là, c'est vrai que la finition est vraiment, elle est superbe. Un beau vernis. Et là, après, bon, bah, donc tout ça, c'est les haut-parleurs à Davis. Ouais. Bon, après, je ne saurais pas vous détailler, les amis, quels sont les haut-parleurs employés dedans. Bah là, toi, tu les sais pas HP, non. c'est Davis, hein, Ouais, bah ouais. tous les HP, c'est Davis. de Je toute pense façon. que Christophe de Grave, la clinique médium du haut-parleur et tout. pourrait nous dire exactement. Parce C'est qu'il du connaît Kevlar. bien Ça, c'est du. On dirait c'est du carbone, ça. Là, tu vois, là. On dirait, hein, mais c'est du Kevlar alors. Ouais, ouais. Je veux pas me planter, hein. De toute façon, je ne dirai rien, les gars. Je veux pas dire de bêtises. De toute façon, On va pas dire de bêtises, mais à la limite, Christophe pourra nous en dire plus, un de ces quatre, parce que je pense qu'il connaît très bien ce haut-parleur-là. Et d'ailleurs, à l'écoute, même tout à l'heure, c'est ça qui m'a impressionné. C'est-à-dire qu'en fait, le haut-parleur de médium, il bougeait, mais comme le haut-parleur de le grave. double. En fait. Et ça, je le vois pas souvent dans les enceintes, mis à part sur les Sierra Galaxy 200 de mon ami Carlito. Le médium bougeait, mais moi, sur la plupart des enceintes que je puisse avoir, ou même en règle générale, je le vois pas vraiment bouger comme ça. Donc, pour ça que c'est assez Il a impressionnant. un bon débattement. Il a un très bon débattement. En plus, là, on a les vents donc devant. Derrière, bon, bah, on verra pas, mais du coup, je crois que c'est un double bornier Bon, on peut qu'il les doit tourner, y hein. avoir. Bon, c'est comme tu veux. Hein, On va les tourner. Ah oui, ça glisse en plus, ça glisse. tout seul. Alors, hop, Davis Olympia 3, je sais pas si vous allez bien voir les gars, attendez, je vais essayer de faire un truc. Hop, on va faire un petit zoom. Ouais. Et ben, on n'y verra pas plus que ça. Donc je vais vous lire quand même. Donc le rendement pour 91 dB, puissance 200 watts, 200 watts max, bande passante donnée pour 37 Hz à 21 000 Hz à plus ou moins 3 dB. Impédance de 4 ohms. Ah oui, donc 4 ohms sont quand même, elles demandent quand même du courant parce que 4 ohms, forcément c'est. Courant, t'as vu la QFAS, il passe. Ouais, la QFAS, il passe très bien, ouais. Mais bon, il y a ce qu'il faut dans la QFAS. Mais bon, vous voyez là. Avec les WBT au niveau des borniers. Sur les. Là, ça c'est WBT là. Ouais. Ah ouais, j'ai eu du mal à le dire, j'ai bugué, j'ai BBBBT. Et donc les petites fiches bananes de chez
Northstone d'ailleurs, que je pense que ça va m'intéresser ça. C'est de la pub. Ouais. non mais le pire, les gars, je vais vous dire un truc, c'est que moi je veux pas de fiche banane, mais c'est vrai que je fais tellement de changements tout ça que là quand je vois Michel comment il a changé ça en 2 secondes, il est passé de l'autre enceinte à ici juste en vissant. Donc là tu peux nous montrer vite fait comment tu fais pour le pour le brancher, parce que je trouve que c'est intéressant moi le système. Bah, tu C'est un dévisses, système des vis tu acoustiques. dévisses et puis tu les sors. Ouais. Et pour les rentrer, bah, tu les enfiches et tu visses. Et hop, comme ça, Et en du fait, coup, ça serre. ça écarte Et là, tu tires, tu vois, ça s'enlève pas. Ça, c'est bien, hein, c'est pratique, je trouve. Ouais. Et donc, ça, j'ai regardé, ça me semble être en cuivre argent. Donc, moi qui veux du cuivre dans des fiches bananes, ce que je recherche, Non, bah, elles du sont coup, solides. ça pourrait bien correspondre, vous voyez. Elles sont solides. Ouais. Donc, voilà. Voilou. Ouais, c'est magique, elles tournent toutes seules. Ah, puis en même temps, la finition vernie comme ça, là, superbe. Et ben. Donc après donc les gars, je vais juste vous dire un truc, il y aura je crois, il y aura une autre paire d'enceintes qui arrivera, mais ce sera la surprise du coup. Oui, On leur laisse la surprise. on va pas le dire tout de suite. Voilà, donc ce sera la surprise pour plus tard. Il y aura encore une autre paire d'enceintes que Michel a pris. Donc même moi je les ai jamais écoutées, mais bon ça. On aura l'occasion. On aura l'occasion de toute façon, voilà, quand je reviendrai le voir peut-être du coup, peut-être la semaine prochaine. Parce que je dois revenir voir sonvideo.com qui m'a fait un prêt encore aussi. Donc là je voulais pas montrer, mais d'ailleurs on devait. Il est pas loin. Il est pas loin. On peut vous le montrer quand même, mais bon le truc c'est que avec Michel, je sais pas si on va avoir le temps de faire la vidéo. Parce que là il est tard et puis il faudrait que je rentre aussi. Ouais, mais voilà, donc là c'est un gros Eagle, voilà, que son vidéo m'a prêté, et c'est le H390, donc un gros bébé de 250 watts RMS. Donc là c'est vraiment un monstre. Donc voilà les amis. Mais en attendant, on va se faire donc la petite écoute, donc toujours sur les trois morceaux proposés. Et sur le même ampli. Et sur le même ampli, donc Accuphase quand même, que vous allez voir que vous voyez quand même ce beau bébé tellement magnifique qui marche d'enfer. Voilà. Il aime pas les vumètres, Michel. Il aime pas les vumètres. Tu sais, tu les enlèves. Je vais le démonter, je vais enlever les vumètres. Ah là là. Bon allez, c'est parti, on se fait la petite écoute. Donc premier morceau, on va essayer de disposer au mieux. Tudo que restou On entend bien les rythmes, quand même. Ouais. dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor Oui, voilà. dessa alma vazia, com tantos passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. O tempo se arrastou e levou Bien détaillé, hein? chances. Não sobrou mais nada depois da avalanche. Quand tu fermes les yeux, tu te la chanteuse, elle est là, quoi. Tudo que restou Parce qu'elle est devant toi. Ouais. dessa fantasia Mais ce qui est bien, c'est de pas foi situer les enceintes en fait dans l'espace. Tu dis pas tiens, il y a une enceinte là. Oui, c'est ça. fotografia. Tudo que ficou Attention, changement les amis. Deuxième musique. foi uma poesia. Moi, je me suis fait plaisir de faire du jazz avec ça. Ouais, le jazz. Ouais.
C'est vrai qu'avec les focus audio, plus les sons modernes, mais musique de film, tout ça c'est très prenant. Là, c'est pas pareil. Hein. Mais c'est musical. C'est musical. Ah, j'aime bien le passage. Comme tout à l'heure quand j'avais été là. Bah, c'est bon. Et on change les gars. Troisième morceau. Le kebab, ils m'ont pris. Moi j'aime bien. C'est pas pareil, hein. Ouais, c'est pas pareil, mais justement, ouais, c'est. Elles ont quelque chose ces enceintes. Avec les focus audio, c'est tellement démonstratif aussi là-dessus là. C'est ça. Wow. Et là c'est plus, ça passe plus. C'est plus soft, ouais. Ah, c'est très agréable aussi. Hein, Ah vraiment, oui, oui. ouais. Elles sont musicales les Davis. Et voilà. Bon et bien les gars, voilà pour la petite session test avec les Davis Olympia 3. J'espère que ça vous a plu quand même parce que j'avoue là, on s'est fait plaisir. Nous en tout cas on s'est bien régalé. Hein, là franchement on a passé un très bon après-midi. Je sais pas du coup si on... Je sais même pas si on a le temps de faire avec les gars. Voilà, avec les il faut que je branchements, change il faut que je change même les câbles. Vous changez, ouais. Ça risque d'être un peu compliqué peut-être après tout rebrancher. Et oui les amis, parce qu'avec le Hegel en fait le truc c'est que bon on a l'Hegel c'est un ampli qui vaut quand même 6500 €. Bon là la QFAS certes on est sur une gamme de prix qui est encore au-dessus, donc c'est pas le même palier. Mais après c'est plus pour voir la sonorité, voir qu'est-ce qui aurait pu se différencier entre des amplis d'un certain niveau quand même. Parce que là on est du coup avec la QFAS on est sur de la classe A et avec le Hegel on est sur de la classe AB, donc aussi ça aussi c'est intéressant de voir
vois, 30 watts en classe A et 250 watts en classe AB, avec pareil bien dimensionné, qu'on a de puissance. Enfin voilà, c'est. Mais bon, je sais pas si on. Bah, après, il faut voir déjà pour les Ou sinon, on essaye la semaine prochaine quand je reviens. Si tu veux. Au pire. Ouais, c'est quoi ça? Comme ça, je passe par là. Et puis après, bon bah voilà les gars, je pense que ça y est, on a trouvé le compromis. Donc vous aurez la vidéo la semaine d'après, dans 2 semaines. Mais en tout cas, on vous fera la vidéo avec le Eagle et la QFAS. Donc sur. Est-ce que tu auras Bah, du coup, non. t'auras tes nouvelles enceintes ou pas? Oui. Sérieux? Oui. Mais non, Si. on pourra présenter les nouvelles enceintes alors. Oui. C'est un truc de malade. Ah mais tu sais, que de surprises avec Michel, il n'y a que des surprises. Donc ouais non, c'est top. Et les gars, je voulais aussi vous dire un truc, que par rapport au Davis Olympia 3, il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux oreilles, c'est-à-dire que à un moment donné, il a passé un morceau sur YouTube et j'étais, tu vois, j'ai fait, et c'était la première écoute qu'on a fait. Et j'ai fait franchement, c'est pas, bah tu sais, le médium et tout, c'est un peu, il est terne en fait. Et après, on a remis de la musique en WAV, voilà, qualité CD. Oh, direct ça, enfin c'était criant de vérité. C'est grandiose. Après il a remis un autre CD de house. Justement bon, c'est le mixage il est bon, c'est sûr, mais le CD va pas être super parfait. Donc du coup je disais ah tiens ça monte un peu haut, mais au final c'est vraiment, elles sont des loops sur les enregistrements les Davis. Donc ça c'est intéressant à savoir parce que bah, si un enregistrement est mal fait, bah, c'est. et ben voilà, elle te le crache en pleine. Donc voilà, non mais ça c'est intéressant également. J'aime bien aussi ce type d'enceinte un peu parce que finalement elles sont pas trop chirurgicales, c'est ça le truc, tu vois. Elles vont pas être dans le détail absolu, tu vois, où t'entends les. Elles en font pas trop. Elles en font pas trop, mais elles restent quand même très ouvertes et détaillées sur beaucoup de choses, donc et surtout sur les enregistrements. Donc ça c'est agréable. Et puis la musicalité est au rendez-vous, surtout avec la QFAS en plus qui lui. Je crois que d'ailleurs je me demandais si tu mettais un autre ampli, tu sais, un ampli un peu plus. Voilà, on va dire un ampli à 1000-1500 euros. Qu'est-ce que ça pourrait donner avec les Davis, mais je pense qu'elle serait pas aussi bien tenue que ça. C'est possible, ouais. Parce que là tout à l'heure, quand il a poussé le volume, tu vois les haut-parleurs bougeaient, mais en fait c'était tenu parce que le AQ-Phase il a quand même un damping factor donné pour 500. Donc ce qui est très bien en plus, et on a même les valeurs qui sont données pour 500 à 50 Hz à plus ou moins 3 dB si je ne m'abuse, je crois que c'était ça. Mais voilà, donc c'est franchement superbe amplificateur. Donc voilà les amis, allez sur ce, on vous laisse. Michel, bah du coup à la semaine pro. Hein. Dans 2 semaines, c'est ça? On dirait c'est un rendez-vous tu sais, à la semaine c'est quoi? C'est hebdomadaire. Rendez-vous hebdomadaire avec Michel. Lundi, j'ai les nouvelles. Ouais. Donc, et ben, du coup, peut-être, semaine, alors peut-être vendredi ou samedi, parce que l'ampli je dois le ramener après. On voit ça. Et ben ça marche. Bon bah les amis, sur ce on vous laisse passer, Ciao. passer un très bon week-end. Allez à la semaine pro, ciao. Ciao.